Il y a un livre sur la table. Regardez bien. Elle boit du café. Nous avons de la chance parce qu'on apprend le français. La langue française est une belle langue. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne French Time. Moi, je m'appelle Parissa. Je suis pas française, mais je vous aide à apprendre le français d'une manière très simple. Dans la langue française, il existe 4 types d'articles. L'article défini, l'article indéfini, l'article partitif et l'article contracté. Un article est un nom placé devant un nom. Il sert à déterminer le nom, son genre et son nombre. Dans cette vidéo, on va voir tous les 4 types d'articles à travers de nombreux exemples. À la fin de cette vidéo, on va résoudre ensemble quelques exercices qui nous aideront à les garder à l'esprit. Allez, prenez tout de suite un carnet et un crayon pour prendre des notes de toutes les leçons. Dans la langue française, certains noms sont masculins et certains noms sont féminins. Donc, on a le qui montre un nom masculin et aussi singulier. Par exemple, le téléphone, le stylo ou bien le chapeau. Ensuite, on a la qui présente un nom féminin mais aussi singulier. Par exemple, la maison, la cravate, la banane. Et maintenant, on arrive à L apostrophe. Si un nom singulier est commencé par une voyelle, le et la deviennent L apostrophe. Par exemple, le ami, c'est difficile à prononcer, on doit dire l'ami. La idée, difficile à prononcer, on doit dire l'idée. L'ami, l'idée. Donc, si un nom singulier est commencé par une voyelle, mettez tout simplement L apostrophe. C'est un nom féminin ou masculin, ça n'a pas d'importance. Mettez tout simplement L apostrophe. Et voici le 4e et le dernier article défini. Les, L-E-S, les. Ne prononcez pas le S, on ne dit pas les, non, les. On utilise pour tous les mots pluriels. Féminin, masculin, commencé par une voyelle, ça n'a pas d'importance. Avant les noms pluriels, mettez les. Les téléphones, les stylos, les chapeaux, les maisons, les cravates, les bananes. Mais attention, quand un nom pluriel est commencé par une voyelle, on doit faire la liaison. Les idées, les amis, ici, le S se prononce Z. Les idées, les amis. Et maintenant, je révise. Il y a 4 articles définis. Le plus nom masculin singulier. La plus nom féminin singulier. L apostrophe plus nom féminin masculin singulier commencé par une voyelle. Et enfin, on a les plus nom pluriel. Pour parler correctement, il faut connaître l'emploi des articles définis. Numéro 1, quand on veut parler d'une chose en général. Par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent en général, le bonheur en général. Les restaurants coûtent cher en France, c'est-à-dire en général, les restaurants coûtent cher en France. Numéro 2. Pour parler d'une chose connue ou bien unique. Par exemple, le soleil brille. Soleil est un nom qui est connu et unique. On doit utiliser l'article défini. Le soleil, c'est un nom masculin. Le soleil. La tour Eiffel a été construite en 1889. Tour Eiffel est une chose connue et unique, donc on doit utiliser l'article défini. La tour Eiffel. Tour est un nom féminin. La tour. Numéro 3. Après ces 4 verbes, on doit utiliser l'article défini. Aimer,
Adorer, préférer, détester. Par exemple, j'aime la nature. J'adore les enfants. Je préfère le village. Ah, je déteste les mathématiques. C'est vraiment difficile à apprendre. Numéro 4. Devant les noms de géographiques, on doit utiliser l'article défini. Le Canada, la France, l'Iran, l'Angleterre, les États-Unis. Et maintenant, regardez bien. Voici les articles indéfinis. Un, une, des. D-E-S. On ne prononce pas le S. Des, ok? Un, une, des. Un plus nom masculin singulier, par exemple, un chien, un livre. Une plus nom féminin singulier, par exemple, une maison, une voiture. Un et une, c'est et un en anglais. Par exemple, j'ai acheté une voiture, c'est-à-dire I bought a car. Une voiture, a car. Il y a un livre sur la table, c'est-à-dire there is a book on the table. Un livre, a book. J'ai un parapluie, c'est-à-dire I have an umbrella. Vous voyez, un et une sont traduits et ou un en anglais. On arrive au troisième article, des qui signifie some ou bien s pluriel en anglais. Par exemple, j'invite des amis, c'est-à-dire I invite some friends ou bien I invite friends. Il y a des oranges dans l'assiette, c'est-à-dire there are some oranges on the plate ou bien there are oranges on the plate. Mais quand est-ce qu'on doit utiliser les articles indéfinis? La réponse est très simple. Les articles indéfinis s'emploient quand on veut parler d'une chose ou bien d'une personne pour la première fois et qu'ils désignent une chose ou bien une personne non identifiée. J'ai trouvé des gants par terre. Des gants, ce sont des choses non identifiées. Ils ont une villa sur la Côte d'Azur. Une villa, c'est une chose non identifiée et on parle de cette villa pour la première fois. L'article partitif exprime une partie d'un ensemble dont la quantité est imprécise, indéterminable. Il désigne une petite quantité de quelque chose. En général, après ces verbes qui expriment la quantité, on utilise les articles partitifs. Prendre, manger, boire, acheter. Et maintenant, la formation des articles partitifs. Du plus nom masculin singulier. Je bois du café. Je mange du fromage. Je prends du lait. Café, fromage, lait. Ce sont les noms masculins singuliers, donc on utilise du. Je bois du café, c'est-à-dire une quantité indéterminable. De la plus nom féminin singulier. Je mange de la confiture. J'achète de la viande. Confiture, viande, ce sont les noms féminins singuliers, donc on doit dire de la confiture, de la viande. Des plus nom pluriel, féminin ou masculin, peu importe. Des plus nom pluriel. Je prends des cerises. Combien de cerises? Peu importe. Je prends des cerises. C'est une quantité indéterminable et imprécise. Et enfin, on a de et l'apostrophe. C'est quand un mot singulier commence par une voyelle. Féminin ou masculin, peu importe. Avant les noms singuliers qui commencent par une voyelle, on utilise de et l'apostrophe. Par exemple, je bois de l'eau. Eau est un nom singulier qui commence par une voyelle. Donc, on doit dire de l'eau. Tu as de l'argent? Oui, j'ai de l'argent. Argent est un nom singulier qui commence par une voyelle. J'ai de l'argent.
c'est une quantité imprécise. Comme toujours, je vous explique quelques remarques très importantes. Numéro 1. Dans une phrase négative, tous les articles partitifs se transforment en de ou des apostrophes. Tu bois du café? Non, je ne bois pas de café. Vous voyez, du se transforme en de. Je ne bois pas de café. Tu as de l'argent? Non, je n'ai pas d'argent. De et l'apostrophe se transforme en des apostrophes. Le mot argent commence par une voyelle, donc on doit dire je n'ai pas d'argent. Des apostrophes. Numéro 2. L'article partitif s'utilise aussi avec les notions abstraites comme le courage, la chance, la patience. Il a du courage. Tu as de la chance. Moi, je suis professeur et j'ai de la patience. Numéro 3. Après les mots qui expriment une certaine quantité, du, de la, des, de et l'apostrophe se transforment en de ou des apostrophes, comme par exemple beaucoup de pain, un peu d'eau. On ne doit pas dire un peu de l'eau, non. Un peu d'eau. 1 kilo de cerises, une assiette de riz, une tasse de café, un verre de lait, une bouteille de vin, un morceau de fromage. Vous voyez, on utilise de ou des apostrophes. Et maintenant, on arrive aux articles contractés. L'article contracté se forme à partir d'une préposition à ou de et d'un article défini. Essayez de mémoriser ces règles. A plus article défini. A, le, égale au. A, la, égale à la. Pas de changement. A et l'apostrophe égale à et l'apostrophe. Pas de changement. A, les égale au. A, u, x. 2 plus article défini. De, le égale du. De, la égale de la. Pas de changement. De et l'apostrophe égale de et l'apostrophe. Pas de changement. De, les égale des. Je vous donne quelques exemples. Je parle au garçon. Parler à quelqu'un. Je parle à le garçon. À, le égale au. Je parle au garçon. Au est un article contracté. Je vais au cinéma. Aller à. Je vais à le cinéma. À, le égale au. Je vais au cinéma. Elle travaille à la bibliothèque. Travailler à. À, la égale à la. Pas de changement. Elle travaille à la bibliothèque. Son fils va à l'école. Aller à. A et l'apostrophe, pas de changement. Son fils va à l'école. Il est allé aux toilettes. Aller à. Il est allé à les toilettes. À, les égale au avec X. Il est allé aux toilettes. Au est un article contracté. Tu as vu la femme du président. Tu as vu la femme de le président. De le égale du. C'est un article contracté. Elle vient de la gare. Venir de. Elle vient de la gare. De la, pas de changement. Il habite à côté de l'hôpital. À côté de. Il habite à côté de l'hôpital. De et l'apostrophe, pas de changement. C'est la voiture des voisins. C'est la voiture de les voisins. De les égale des. C'est un article contracté. Pour mieux comprendre, je vous ai préparé des exercices bien pratiques. Regardez ces phrases
Il y a 10 espaces vides qu'on doit remplir avec l'article approprié. Défini, indéfini, partitif, contracté. Alors, mettez la vidéo en pause, réfléchissez et écrivez les réponses sur une feuille de papier. Ensuite, regardez la vidéo pour connaître les bonnes réponses. N'hésitez pas à partager votre score dans les commentaires. Et maintenant, mettez la vidéo en pause. Voici les réponses. Je déteste le gâteau. Après le verbe détester, on emploie l'article défini, le gâteau. Il travaille dans une entreprise. On ne connaît pas cette entreprise, donc on utilise l'article indéfini, une entreprise. Hier, j'ai acheté une bouteille de lait. Après une bouteille, on utilise deux, mais pas d'article. Une bouteille de lait. Vous buvez du thé, boire du thé. L'article partitif. Non, je ne bois pas de thé. La phrase est négative, donc du se transforme en de. Dans cette maison, il y a une chambre et beaucoup de fenêtres. En général, après il y a, on utilise l'article indéfini. Il y a une chambre. Et après beaucoup, on emploie seulement de, mais pas d'article. Beaucoup de fenêtres. C'est le téléphone de Valérie. On connaît maintenant ce téléphone. C'est le téléphone de qui? C'est le téléphone de Valérie. Article défini. C'est l'appartement des voisins. L'appartement de les voisins, de les égale des. C'est un article contracté. Voici la dernière. Sa mère a de la patience. L'article partitif. Et voilà, écrivez votre score dans les commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant avant d'oublier. Merci beaucoup, à très bientôt j'espère.